Vous écoutez Monsieur Imo, le podcast belge qui répond à toutes vos questions concernant l'immobilier. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Monsieur Imo. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet délicat mais essentiel, les infractions urbanistiques. Qu'est-ce qu'une infraction urbanistique ? Comment les détecter et les corriger ? Quelles sont les conséquences pour les propriétaires ? Que vous soyez acheteur, vendeur ou propriétaire, il est crucial de bien comprendre ces aspects pour éviter de mauvaises surprises. Plongeons ensemble dans ce sujet complexe mais incontournable. Une infraction urbanistique survient lorsqu'un bâtiment ou des travaux ne respectent pas les règles d'urbanisme en vigueur. Cela peut concerner des travaux réalisés sans permis, comme par exemple l'extension d'une maison, l'ajout d'une véranda ou la transformation de certaines pièces. Des travaux non conformes au permis. Vous avez un permis, mais les travaux réalisés diffèrent de ce qui a été autorisé. Le non-respect des prescriptions urbanistiques locales, par exemple des règles sur la hauteur des bâtiments, les distances entre voisins ou les matériaux utilisés. Ces infractions peuvent être intentionnelles ou simplement dues à l'ignorance des règles. Mais dans tous les cas, elles peuvent avoir de lourdes conséquences. Si vous êtes acheteur, il est important de vous assurer que le bien que vous envisagez d'acquérir ne présente pas d'infraction urbanistique. Voici quelques conseils pour identifier ces infractions. Demandez le certificat d'urbanisme. Ce document délivré par la commune indique si le bien respecte les règles d'urbanisme. Il est essentiel avant tout achat. Comparez les plans. Si les travaux ont été réalisés, comparez les plans officiels avec l'état actuel du bâtiment. Si des extensions ou des modifications ne figurent pas dans les plans, il peut y avoir une infraction. S'informer auprès de l'administration communale. Chaque commune dispose d'un service d'urbanisme où vous pouvez demander des informations sur le bien et vérifier s'il y a des litiges en cours. Les conséquences peuvent être lourdes pour le propriétaire d'un bien en infraction. Tout d'abord, une amende administrative. Si une infraction est constatée, l'administration peut infliger une amende dont le montant varie selon la gravité de la situation. Mise en conformité obligatoire, la commune peut exiger que le bien soit remis en conformité, c'est-à-dire que les travaux effectués sans autorisation soient régularisés, voire démolis si nécessaire. Et il y a également l'interdiction de vendre. Un bien en infraction urbanistique peut être difficile à vendre. Si un acheteur découvre l'infraction, il pourra demander une réduction de prix, voire annuler la vente. Ces risques sont sérieux et peuvent entraîner des frais considérables, d'où l'importance de bien se renseigner. Si vous découvrez qu'un bien est en situation d'infraction, tout n'est pas perdu. Il existe des solutions pour régulariser la situation. Demandez un permis de régularisation. Si les travaux réalisés peuvent être conformes aux règles d'urbanisme actuelles, vous pouvez demander un permis de régularisation. Cette démarche consiste à faire reconnaître officiellement les modifications effectuées. Vous pouvez également adapter les travaux. Dans certains cas, il faudra réaliser des modifications pour respecter les prescriptions urbanistiques. Cela peut aller de la modification d'une structure jusqu'à la démolition d'une partie du bien. Et enfin, faire appel à un expert. Si la situation est complexe, il peut être utile de faire appel à un architecte ou un spécialiste en urbanisme pour vous conseiller et accompagner la démarche de régularisation. Voici quelques exemples d'infractions urbanistiques fréquentes. La construction d'une véranda sans permis. Même si cela semble une petite extension, une véranda nécessite généralement un permis d'urbanisme. Le changement de destination d'un bâtiment. Transformer un garage en logement sans permis peut être une infraction. La modification de façade sans autorisation. Les communes imposent souvent des règles sur l'apparence extérieure des bâtiments, notamment dans les zones protégées. Une question souvent posée est celle de la prescription des infractions urbanistiques. En Belgique, les délais varient en fonction des régions. En région wallonne, une infraction urbanistique est proscrite après 10 ans. Cela signifie qu'après cette période, l'administration ne peut plus exiger de régularisation ou d'amende. Toutefois, cette prescription ne rend pas l'infraction légale. Elle reste un problème potentiel lors de la vente d'un bien. À Bruxelles, la prescription est également de 10 ans, mais elle peut être suspendue si des démarches de régularisation sont en cours. En Flandre, la prescription peut varier en fonction des types d'infractions. Il est important de noter que, même après ce délai, l'acheteur d'un bien en infraction peut toujours rencontrer des difficultés lors de la vente future. En cas d'infraction urbanistique non régularisée, les sanctions peuvent être sévères. Elles incluent des amendes. Comme mentionné, les amendes peuvent être élevées
selon la nature et la gravité de l'infraction. Une interdiction d'occupation, l'administration peut ordonner l'évacuation des lieux si les conditions de sécurité ne sont plus respectées. Et également la démolition forcée, dans les cas les plus graves, une démolition des travaux illégaux peuvent être imposés par la justice. La meilleure façon de se protéger contre les infractions urbanistiques est de respecter scrupuleusement les règles dès le départ. Toujours demander un permis avant tout projet de construction ou de rénovation. Faire appel à un architecte ou un urbaniste, ils pourront vous conseiller et vous aider à monter un dossier conforme aux réglementations. S'informer des règles spécifiques de la commune. Chaque commune peut avoir ses propres prescriptions en matière d'urbanisme, que ce soit pour les extensions, les matériaux ou même la hauteur des bâtiments. Les infractions urbanistiques peuvent causer de sérieux problèmes aux propriétaires. Que vous soyez acheteur ou vendeur, il est essentiel de bien vous renseigner pour éviter les mauvaises surprises. La prévention, la transparence et le respect des règles d'urbanisme sont des clés pour éviter ces infractions. Si vous êtes déjà dans une situation d'infraction, n'hésitez pas à entreprendre des démarches pour régulariser la situation le plus tôt possible. Merci d'avoir suivi cet épisode de Monsieur Imo. Comme toujours, si vous avez des questions ou des expériences à partager, nous serions ravis de les entendre. À très bientôt pour un nouvel épisode sur l'immobilier. Le contenu vous a plu ? Abonnez-vous et retrouvez encore plus de contenu sur www.monsieurimo.be.